I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. Bienvenue à l'heure de la restauration. Le serviteur de Dieu, le pasteur Poumeyaira Boniface Tengue et son équipe vous souhaitent un excellent moment de partage et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu bénisse votre écoute. I am the Lord, your healer. Alléluia. Amen. Mie dogbena novi ditipe nous parlons longtemps les ans les mia peto plenia de la Jésus-Christ.com. Nous saluons les bien-aimés téléspectateurs cette nuit dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Migado dododo pe eia. Nous sommes encore arrivés à l'heure de la restauration. Les ezaya mia pe subola ple mia pe radola pasteur Poumeyaira Boniface Tengue égal mia pe nkume. Cette nuit, vous avez encore devant vous votre serviteur et votre collaborateur, le pasteur Poumeyaira Boniface Tengue. Ni toi mie toi signade ike le ponu pokude Maovi pe doda singuti. La dernière fois, nous avons touché un thème qui parle des devoirs d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie 2. Invite ceux de ton alentour de venir. Nous allons nous unir pour écouter la parole du Seigneur. Père, merci pour ta parole. Ta parole qui est vie et esprit. Que ton esprit la soutienne. Merci car ta parole a propulsé quelqu'un vers l'avant. Merci car ton nom a été glorifié cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons faire la première lecture dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 20. Il dit 1 Thessaloniciens 5, le verset 22e, qui dit abstenez-vous de toute espèce de mal. Vont pour mes vies mais à des documents abstenez-vous de toute espèce de mal, à toi-même de t'abstenir. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra t'en faire sortir. Ce n'est pas que l'Éternel vienne t'en faire sortir ou quelqu'un d'autre vienne le faire. Mais il a dit toi-même. Ce mal qui est devant toi, la mauvaise chose en question, abstiens-toi d'elle. Si nous voyons 2 Corinthiens 5, plutôt 2 Corinthiens 6, du verset 14 au 18e, il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.
Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La dernière fois, nous avons touché certains devoirs d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans cette optique de comment un enfant de Dieu pouvait te tenir pour pouvoir s'affermir, pour pouvoir finir cette marche de chrétienté correctement. Ce n'est pas juste l'achever, mais l'achever comme un victorieux. Alléluia. Amen. Et l'une de ses responsabilités, ses devoirs en tant qu'enfant de Dieu, est d'être éveillé à propos de n'importe quel type de mal et fuir de cela. Tout ce qui peut te conduire soit dans la fornication ou dans l'adultère. Tout ce qui apparaît comme de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Ou tout ce qui est semblable, est comparable à l'amour de l'argent. Nous les englobons tous dans les choses que vous devez fuir. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, la Bible nous demande de résister à ces choses. Mais il y en a d'autres, elle nous dit de fuir à ces choses. Si nous voyons 1 Corinthiens 6, le verset 18, il a dit là-bas, si amewonala menye pe muti la me wole oke ahasi wola wa vonde yengu tope muti la. Fuyez l'impudicité. Alléluia. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bon. Cette chose qu'on appelle l'adultère, bien aimé, la chose elle est puissante. C'est pour cela que même les anges sont descendus sur cette terre, les filles des hommes les ont fait chuter. Et cette chose détruit des choses, et cela détruit la vie de l'homme, comme cela ne pourrait être jamais imaginé. Et dans ces derniers temps, c'est ce que l'ennemi utilise pour arrêter la destinée des enfants de Dieu. Paul a dit, lorsque tu le viens arriver, fuis loin d'elle. Si nous voyons 1 Corinthiens 10, le verset 14e, lui aussi nous demande de fuir certaines choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. La manière dont tu dois adorer Dieu existe. L'idolâtrie veut dire que vous avez tourné l'adoration normale. Vous avez renversé l'adoration. Ce n'est pas seulement ceux qui se couvrent de pagnes blanches ou noires ou rouges qui sont des idolâtres. Si tu ne l'adores pas selon la manière dont il a demandé à être adoré, tu es donc idolâtre. Et la Bible dit qu'aucun idolâtre n'ira au ciel. Alors il demande, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Timothée 1 Timothée 6, le verset 9 au 10e nous dit, il dit, que amesio dinabe yewazu kesinotola genade tetekpokle mbotetro pakle movijojople nuvevi wamepe nujojuro gedesio toi ameoklanade gbegbleple chochro melame elabena nouveau katanfwe kenye gafe nono si yo memo ameade odi eye wotre mocho koselagbo eye oto nukaka gede ngo wodo kifofofo bo kupi
Pour toi, homme de Dieu, enfant de Dieu, fuis ces choses. Et il a listé certaines choses que nous devons suivre. Sur la justice, la piété. Si ce n'est à cause de Dieu, c'est à cause de Dieu que je ne le ferai pas. La foi, la charité, la patience et la douceur. Fuyez l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, le sang humain n'a aucune valeur encore devant les gens. L'amour de l'argent a fait en sorte qu'il n'y a plus de vérité que les gens disent. Ouais, vous la verrez voir quelque chose de rouge, mais ils vont l'appeler quelque chose de noir. À cause d'un fauteuil honorifique que tu recherches. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas dire la vérité. En tant que ministre, par exemple. Journaliste. En tant que journaliste. L'amour de l'argent. Tu ne vas pas dire la vérité. En tant qu'un ministre, tu ne vas pas dire la vérité. En tant que pasteur, tu ne vas pas dire la vérité. Prêtre, tu ne vas pas dire la vérité. Il a dit de telles choses, fuyez-les. Parce qu'elle te conduira dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Bien-aimé, arriver à une position que tu puisses mener une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un mécanisme qui va te venir d'une manière comme ça. Alléluia. Amen. Cela nécessite de l'effort personnel venant de toi-même. Cela a besoin de toi-même, ta décision faite. Parce que Ephésiens 6, le verset 12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ephésiens 6, le verset 12e. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est avec eux que nous sommes en train de lutter. En tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela que tu dois te tenir fermement. Tu dois prendre la résolution et être discipliné. Que ton oui soit un oui et un non soit un non. Les choses que la Bible demande de fuir, tu dois les fuir, sinon si elle te rattrape et elle te prenne, tu risques de te retrouver la corde au cou. C'est pour ça que beaucoup se retrouvent comme ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont engagées dans des choses aujourd'hui qui ne sont pas de leur propre volonté, mais ce sont ces choses qui les ont arrêtées. Alors si tu veux être agissant dans ton combat, alléluia. Amen. Et il y avait stratégie là, offensive. Notre stratégie doit être offensive. Et défensive. Offensive et défensive. Être d'abord à la défense, en être capable, et aller encore dans le camp de l'ennemi et détruire des choses. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et comment menons-nous ce combat de manière défensive? Eh bien, c'est en nous abstenant techniquement du monde des ténèbres et du péché. Nous devons nous abstenir catégoriquement. Alléluia. Amen. La chose que nous venons de lire a dit quelque chose pour vous et moi. Une nature dans laquelle nous pouvons rentrer dans ce combat spirituel. Alléluia. Amen. De manière offensive. Alléluia. Amen. La première chose, il faut que nous veillons
les kotoba gbanamea ebe mi ple tron subolao mi magano kokuti de kateo. Dans le livre des Corinthiens, il a dit que nous ne devons pas être sous le même joug avec des infidèles. Quelle relation y a-t-il entre un enfant de Dieu et un enfant du diable? Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Il a dit que vous et moi, nous devons veiller en sorte que nous devons couper ces relations. Certaines relations ne doivent plus exister entre nous et eux. Alléluia. Amen. Infidèle. Entre nous et les infidèles. Joug étranger. Nous ne pouvons plus rester sous un joug étranger avec les infidèles. Non le blocokutia nade ke kukona ye numa ele déterminer pour direction numa ele déterminer fike yimole o le soison lideka ta e kwa enyi o denagle o kora nu kokuti kuna kona wa ebe mi paplo la nu le kala medo ga kukona mi nenema nya no son yi lorsqu'on parle de joug, on parle d'un truc qui les tient le coup en sorte qu'ils ne peuvent plus se diriger dans la direction qui leur plaise. Alors, lorsque nous prenons l'exemple des bœufs qui labourent, le joug, c'est voilà, ces bois-là qu'on leur met autour du cou pour que les deux bœufs puissent se diriger dans la même direction sans pour autant s'en écarter. Alors, la Bible nous demande de ne pas être sur un joug étranger avec ces gens. C'est cela que la Bible dit que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu. Alors celui qui veut être ami du monde, alléluia, amen, qu'il sache juste qu'il est devenu ennemi de Dieu. Si nous voyons Jacques 4, le verset 4, alléluia, amen, il dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Être ami du monde, aimer tellement le monde, tu es devenu un ennemi de Dieu. Mais malheureusement, il y a certains chrétiens, ils ne voient pas cette parole comme étant une vérité éternelle. Même certains pasteurs vous diront que vous devez être amis avec eux. Vous pouvez sortir ensemble avec eux, avec les enfants du monde. Si vous ne vous unissez pas à eux, comment est-ce que vous pouvez les gagner pour le Christ, les gagner du monde? Bien-aimés, disons-nous la vérité là à nous-mêmes. Depuis que tu es ami avec le monde et avec les enfants du monde, combien d'entre eux as-tu déjà pu sauver pour Christ? Au contraire, mais plutôt à leur arrivée, c'est fait polluer l'église. Alléluia. Amen. Et nous finissons par devenir davantage semblables à eux. Alléluia. Amen. Le problème que nous avons aujourd'hui est que l'église ne veut plus résister toute seule sur sa position pour défendre la cause de l'évangile. Pour défendre la vérité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous conformer au monde. Non. Nous ne pouvons pas nous conformer au monde. Non. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes la lumière du monde. Aujourd'hui, le monde est venu posséder l'église. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, avons-nous oublié l'assurance que le Dieu, le Tout-Puissant, nous a donnée? Il a dit que même si le monde nous rejetait, que lui, il sera avec nous. Dans Hébreux 13, verset, il a dit lorsque le monde va nous... que lui, il sera avec nous. Alléluia. Amen. Mina, praise God. Alléluia. Mina miape susu na voto ganolom eye nusi ole miasila nana jemiangu elabena eya unto okoya. Alléluia. Amen. Hébreux tawie ton pupui aton. Hébreux 13 le verset 5. Okoya. Alléluia. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et il ne t'abandonnera point. Il ne t'abandonnera point. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment est-ce que notre Dieu sera rempli de joie? Si son église et le corps de Christ peut garder sa position, si l'homme de Dieu peut garder sa position, le monde ne va pas t'acheter et te mettre dans sa poche. Aucun franc-maçon ne va t'acheter et te mettre dans sa poche. Et ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Alléluia. Amen. Comment est-ce que notre Dieu ne va pas se réjouir? Si l'église peut garder ses préceptes comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et ses bien-aimés, ils étaient à Babylone, sur une terre idolâtre. Et le chef de l'État, Nebuchadnezzar, il a dit, personne n'a plus le droit d'adorer le Dieu très haut. Ils doivent se prosterner à son idole. Tous les enfants d'Israël l'ont fait rapidement. Mais ces jeunes gens ont gardé leur position. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Lorsque cette épreuve de passer dans le feu était arrivée, parce qu'ils savaient que leur Dieu a dit que même dans le feu, il serait avec eux. Oh, bien-aimés en Christ. C'est la responsabilité de vous et moi que nous puissions réprimer les œuvres des ténèbres. C'est notre responsabilité à vous aider. Voilà les choses qui brisent le monde et qui détruisent notre pays, le Togo, comme ça. Parce que les choses des ténèbres, les gens l'ont tellement aimé. Les gens aiment les ténèbres. Et faire les choses de corruption, nous haïssons la lumière. Nous devons haïr les œuvres des ténèbres. Et au même moment, nous devons fuir toute forme de mal. Nous devons nous abstenir des mots. Et lorsqu'on te demandera, par exemple, de venir prendre l'argent et aller tuer quelqu'un, refuse. Alléluia. Amen. Mais s'il te faut refuser, refuse. Joseph a réussi à le faire. Joseph là est Jagbagba et au Temweya. Et bien que cela lui ait coûté la souffrance pendant un temps, mais il a été par la suite exalté à la position de premier ministre. Bien que ses frères lui ont arraché sa première veste, bien que la femme de Potiphar lui a arraché sa deuxième veste, mais ils n'ont pas pu lui arracher son rêve. Ils n'ont pas pu lui arracher le Jésus. Ils n'ont pas pu lui arracher sa vision. Ils peuvent t'avoir arraché ta première veste ainsi que ta deuxième aussi. Mais ne permets jamais à ce qu'il t'arrache ta lumière. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia.
Ton histoire sera comme celui de Joseph. Dans le nom de Jésus-Christ. Quoi que sera la chose, quelque prison dont il s'agit, quelque femme de Potiphar dont il s'agit, et quelque ennemi de famille dont il s'agit, la lumière va t'aider. Il a dit, les ténèbres ne te vaincront jamais. Dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et au moment où tu es en train de te consacrer au Seigneur, à travers quoi la sainteté. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Vivre une vie de sainteté. Alléluia. Cela mettra une différence entre toi et la foule. Et cela t'obligera à être exalté. Tu ne seras pas couvert de honte. Je prie pour toi en sorte que, en tant qu'enfant de Dieu, il a dit, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La puissance qui descend sur l'homme pour qu'on devienne enfant de Dieu et qu'on arrive à dire la vérité, on arrive à vivre selon la vérité. Je prie que cette puissance descende sur le Togo, qu'elle descende sur le gouvernement, qu'elle descende sur les militaires, qu'elle descende sur les partis politiques. Dans le nom de Jésus-Christ. Afin que quoi que ce soit, qui soit la chose qui ne va pas faire avancer le pays, que vous puissiez les refuser. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Les ennemis de cette nation, que la main de jugement de mon Dieu descende sur eux. Et que tout mauvais projet, tout mauvais plan qu'ils ont formé sur cette nation, que l'Éternel vous détruise d'avance. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci de ce que c'est toi qui as encore parlé cette nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu veux donner ta vie à Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, donne-moi ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons du Togo à Adidogome, la Pampa. Que vous quittez Lomé pour Adidogome ou Zanguera pour Adidogome, demandez à descendre au carrefour la Pampa. Et quand vous y serez descendu, demandez où se trouve l'immeuble la Pampa. Le portail de l'immeuble la Pampa et la porte de l'église de Misda se font face et nous l'avons nommé chapelle des familles bénies. Chaque mercredi de 9h à midi, nous sommes dans l'enceinte de l'église, nous recevons les gens en audience et nous les aidons. Les mercredis soir de 18h30 à 20h30, nous nous rassemblons pour le culte et les dimanches matin de 7h30 à 10h30, nous nous rassemblons également pour le culte. Nous t'invitons aussi à venir t'asseoir parmi les gens et tu ne le regretteras jamais. Cherche un bon lieu de culte, là où la vérité est annoncée et tu ne seras jamais couvert de honte. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. Le lundi prochain à pareil moment, nous allons encore nous voir. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.